Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne DIY by MT. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel du bonnet en wax et son intérieur en satin. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie-Thérèse alias MT et j'ai choisi de créer cette chaîne DIY by MT pour proposer des tutoriels couture, coiffure, cosmétiques maison, pour vous permettre de gérer votre budget et de dépenser le moins possible en utilisant tout ce que vous avez chez vous. Alors que ce soit pour la couture, utiliser des chutes de tissu par exemple, ou acheter à moindre coût, et surtout aussi faire des vêtements et accessoires par vous-même pour dépenser le moins possible. Au niveau des soins cosmétiques, donc ça va être tous les tutoriels pour faire des baumes à lèvres, des shampoings, des crèmes cheveux, des huiles, tout ce genre de choses. Et coiffure bien sûr, pour vous donner des idées pour réaliser des coiffures soit sur cheveux afro, sur tout type de cheveux. Alors, si vous aimez déjà le contenu de ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo et surtout à liker cette vidéo dès à présent si elle vous plaît. Donc comme je vous le disais, je vais vous montrer comment réaliser un bonnet en wax et son intérieur, sa doublure en satin. Ça sera très rapide, c'est un tutoriel débutant ou expérimenté. Si vous voulez améliorer votre technique, ce sera parfait pour vous. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à bientôt. Dernière précision, je voulais vous remercier, déjà, j'avais oublié aussi, de vous souhaiter une belle et heureuse année 2023. C'est vrai que c'est rare que je monte ma tête sur mes tutoriels, mais là, pour les prochains tutoriels, je vais faire l'effort de parler un peu plus pour que vous voyez mon visage et que ça soit un peu plus convivial. Donc bonne année 2023, que tous vos projets se réalisent et surtout ce que vous n'avez pas pu faire en 2022 puisse s'accomplir en 2023. Et deuxième chose, voilà, je voulais remercier, je suis déjà à 500 abonnés, pardon. Mon objectif est d'atteindre les 1000 abonnés pour cette année, comme je suis débutante sur YouTube. Mais déjà là, je suis vraiment très très contente et reconnaissante de tous les abonnés, toutes les personnes qui me suivent, qui me regardent, qui apprécient mes vidéos. Continuez comme ça, ça me motive encore plus pour vous donner plus de tutoriels et du contenu de qualité. Si vous avez la moindre suggestion ou une remarque, n'hésitez pas à m'en faire part en barre de description ou toute autre chose. Allez, j'arrête de parler. Bon visionnage. J'ai besoin de deux morceaux de deux cercles. Alors, excusez-moi, je voudrais dire le bonnet en satin, en wax et satin. Il vous faut deux cercles de 50 cm de diamètre. Donc, pour le réaliser, vous allez prendre une feuille A4 que vous allez couper et vous allez faire un carré de... Enfin, comment ça s'appelle? Un morceau de fromage en fait. Vous allez prendre 25 cm de longueur sur 25 cm de hauteur. Et ensuite, avec votre compas ou votre règle, vous allez faire des petits pointillés jusqu'au bout, ce qui va vous permettre de réaliser votre patron que vous placerez sur votre tissu. Une fois que vous aurez réalisé le patron, vous pourrez prendre ce patron-là et le placer sur votre tissu en pliant le tissu en 4. Comme ce qui est là, vous placez votre patron, hop, vous coupez. Et il faut bien que le patron soit dans le sens de la pliure. S'il n'y a pas de pliure, ça va vous faire deux morceaux et ce ne sera pas du tout joli. Donc il faut bien penser à couper le tissu et à placer le morceau sur la pliure de votre tissu pour pouvoir couper votre cercle. Et une fois que c'est fait, vous obtenez votre cercle de 50 cm de diamètre. Donc maintenant, nous allons placer le morceau de tissu en satin qui fait également 50 cm de diamètre, endroit contre endroit. À l'aide de vos épingles, vous allez en placer au moins une de chaque extrémité. Si vous le souhaitez, vous pouvez en mettre plus. Voilà. Ensuite, vous allez coudre à
1 cm du bord, en laissant une ouverture au moins de 5 cm. Vous pouvez coudre, mais il faut bien que les tissus soient placés endroit contre endroit. Cette ouverture nous permettra de retourner le tissu une fois que les morceaux seront assemblés. Voilà, le tissu a été assemblé. Comme je vous dis, j'ai laissé une ouverture. Il se peut en fait que comme le satin est un peu plus extensible que le tissu wax, que vous ayez une partie qui reste. Ça pose pas de souci. Je vais vous montrer comment on va assembler tout ça par la suite. Donc maintenant, on retourne le tissu sur l'endroit en faisant bien ressortir tous les côtés. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre à 2 cm du bord, donc ici, tout autour, pour fermer le bonnet et ensuite pour pouvoir insérer l'élastique. Hop. Vous pourrez fermer le cercle en entier, hein, ça ne posera pas de problème, il restera cette ouverture là pour insérer l'élastique. Le bonnet est enfin cousu sur tout le tour. Maintenant on va insérer l'élastique. Alors pour ma part, j'ai pris un élastique de 0,5 cm de largeur et je l'ai mesuré en prenant mon tour de tête. Je vais vous indiquer sur l'image comment le faire. Et oui, donc pour mesurer la longueur, j'ai pris l'élastique et je l'ai enroulé autour de ma tête et j'ai fait en sorte que ça ne me serre pas, pour pas être trop gêné, pour pas qu'il y ait des marques sur le front avec le bonnet au moment du réveil. Donc là, vous allez prendre votre épingle à nourrice. Hop, bien la fermer. Pour éviter que l'élastique ne se perde dans le bonnet, je vais le placer à l'extérieur en le bloquant avec une épingle. Comme ça, ça évitera qu'il disparaisse dans le bonnet et devoir recommencer l'insertion. Donc là, pour ce faire, vous prenez votre épingle à nourrice que vous faites passer là. Et c'est parti. On y va jusqu'au bout. Voilà, là on est arrivé au bout. On va faire ressortir l'épingle à nourrice. Si elle veut bien sortir. Donc là, l'extrémité. Voilà. Les deux extrémités sont là. Hop, voilà. Donc maintenant, je vais rassembler les deux extrémités au point zigzag et je reviens pour la suite. Voilà, les deux extrémités sont fermées. Maintenant, on va pouvoir réajuster le bonnet. Et voilà. Le bonnet est quasiment fini. On va effectuer une fermeture à ce niveau-là.
en rassemblant les deux. Donc je disais qu'on allait effectuer une fermeture à ce niveau. Donc vous pouvez rabattre le tissu sur lui-même. Pour ça, couper les fils et faire comme ceci. Si besoin, vous pouvez utiliser des épingles pour accrocher, pour ne pas perdre les morceaux lorsque vous passerez à la couture. Et ça sera bon. Et voilà, le bonnet est enfin terminé.